Déjà. Donc, bonjour à toutes les personnes qui sont aussi sur YouTube. Donc là, je regarde mon écran, c'est pour ça, mais je vais vraiment focaliser un petit peu sur l'objectif, puisque c'est la thématique de focaliser un petit peu sur nos objectifs en ce moment. Donc, bienvenue dans l'activateur. Ce soir, on va voir la troisième partie, la partie de la troisième méthode du Jinen Qigong. Donc ce fameux Jinen Qigong qui est devenu ma religion et donc cette troisième méthode, elle travaille principalement sur les émotions. Et cette dernière partie, je l'aime bien parce que justement, c'est l'après-émotion. C'est quand on a fait le travail, quand on a été perturbé, il y a une phase d'assimilation. Et cette troisième partie, pour moi, elle symbolise la digestion du travail émotionnel. Et donc, je pense que donc on a une astrologue parmi nous dans l'activateur. Et Émilie, donc Émilie que je vous recommande. D'ailleurs, je vais lui faire un petit peu de publicité parce qu'elle mérite vraiment. Elle a une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je mettrai le lien dans la description. C'est Émilie Indrani. Et en général, ce qui est rigolo, c'est que dans les activateurs, on fait pas que du qigong, on parle aussi, parce que l'énergie, en fait, c'est quelque chose de connecté aux astres aussi. Et finalement, on se rend compte que les hasards, les synchronicités sont systématiquement corrélés avec la pratique du Jinen Qigong qu'on a fait. En tout cas, ça fait depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril, qu'on a commencé la pratique ensemble avec tout un groupe. Donc, on était un peu plus de 50, même plutôt 75 personnes qui sont pas forcément en live, mais qui suivent aussi en replay. Et il y avait systématiquement des phases, quand il y a eu le confinement, il y a eu des phases énergétiques, des phases de stress, d'émotions aussi, qui ont été un peu perturbées pendant cet été, des phases d'assimilation, des phases de changement, de transition. Et ce qu'on constate surtout, c'est qu'on est vraiment en train de se transformer, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de vivre dans notre dimension intérieure, on peut l'observer dans la dimension extérieure. Et finalement, du coup, on panique plus quand on voit les informations. C'est le processus de transformation. Et surtout, on se rend compte qu'on n'est pas des victimes, mais qu'en fait, on est des miroirs. On est des miroirs de nous-mêmes et des autres. Et c'est ça qui est assez perturbant finalement, c'est qu'on est perturbé par nos propres projections. Et le Jinen Qigong va travailler sur justement l'acceptation de se voir, de se connaître, d'apprendre à se connaître. Et notamment en ce moment où là on est dans une phase d'assimilation justement qui est liée avec la fin de la troisième partie où on digère un petit peu, donc c'est un peu moins perturbateur finalement. Quand on a fait le travail de perturbation, on a été perturbé ces derniers temps. Cet été, il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu beaucoup de choses comme ça chez beaucoup de personnes. Et maintenant, on est dans une phase où on va commencer à profiter des bénéfices de l'acceptation, des changements. Donc il y a même une joie en fait, une joie avec des émotions, avec voilà, c'est la rentrée des classes, un peu de stress, mais c'est du bon stress. C'est un peu comme là maintenant où voilà, aujourd'hui d'habitude c'est pas l'activateur ça me fait pas, j'ai pas de trac. Et là aujourd'hui j'avais envie de me challenger, j'avais envie de relancer un petit peu les lives. Et donc, pour pas se déshabituer, pour pas perdre les bonnes habitudes. Et j'avais vraiment envie de partager aussi ça avec le maximum de personnes. Donc, bienvenue à tous, à toutes et tous. Et j'aimerais, donc, si Émilie, tu as envie. Salut Tomo. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour par rapport à ce que je viens de dire, les liens qu'il peut y avoir
Oui, alors déjà, par rapport à l'assimilation, on est en vierge, hein, donc c'est exactement ça, hein. Attends, je vais te mettre. On touche vraiment à assimiler tout ce qui a été traversé. C'est un peu dans le secret, hein, c'est matriciel. La Vierge, elle porte l'enfant à naître. Donc, on est vraiment sur une concentration en soi. On a passé un peu les émotions aussi qui ont été vécues dans le cancer. On s'abraçait beaucoup. Sur le plan mental, il y a eu aussi la traversée du lion qui s'est faite. Là, on arrive effectivement en Vierge où le mental est très fort en Vierge, hein, mais là, il est demandé justement, puisque sur le plan ésotérique, la Vierge demande à vider sa coupe. Donc, c'est vraiment vider tout ce qui est ancien, les conceptions, le mental justement qui saisit, et c'est s'abandonner à ce qui est. En fait, tout se fait, tout se fait, tout se fait. C'est laisser les choses se faire naturellement. Ouais, il y a un travail sur le lâcher prise. Voilà. Et aussi accepter le temps. On est un petit peu soumis à l'impatience là avec la conjonction de Mars lune noire. Donc c'est accepter aussi le temps nécessaire à cette maturation intérieure. De toute façon, toute l'année hein, nous a vraiment conduit à ça. C'est une année portail, hein. Il y a eu énormément de lunes qui étaient des portails en elles-mêmes. L'année en elle-même est vraiment un portail énergétique important. Et les consciences, comme tu le disais, hein, Guillaume, c'est très juste, les consciences se transforment énormément. Donc, accompagner effectivement ce mouvement-là à travers justement des pratiques corporelles qui permettent d'intégrer sa matrice, hein, la matrice, la Vierge, le corps. C'est important de s'accompagner comme ça pour se permettre de s'ancrer. Hein. L'élévation énergétique est si forte qu'il y a un besoin d'ancrage qui est vraiment très, très précieux pour pouvoir aligner tout ça. Voilà. Donc, on est là, ça colle. Ouais, il y a vraiment une sorte d'aboutissement aussi. Je trouve ce que je ressens. N'hésitez pas d'ailleurs à partager, c'est-à-dire à partager. Je parle de personnes qui sont présentes là sur Zoom, parce que là, donc, on vous voit pas hein, sur YouTube, mais voilà, si vous avez envie de parler, c'est toujours intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans l'activateur, c'est justement ces échanges où on se rend compte que bah, on est sur la même fréquence, qu'on est en train de vivre quelque chose où il y a des synchronicités, des similarités, et que finalement on est influencé. C'est pour ça que j'aime bien l'astrologie. Hein, moi, c'est ça qu'on comprend à travers l'astrologie, c'est que il y a une vague, il y a des vagues énergétiques, et ces vagues énergétiques, elles nous influencent tous, toutes et tous, et on ne les prend pas de la même manière. Donc on est différent en fonction justement de notre signe astrologique aussi, de notre histoire, De de l'ascendant, notre état c'est émotionnel. vrai que je te reprends là-dessus parce que Comment de dans notre ascendant, c'est ça? l'ascendant, j'aime bien enfin, mettre l'accent là-dessus parce que le signe astrologique va déterminer la personnalité. Donc la personnalité, c'est vraiment le véhicule de l'âme. L'astrologie ésotérique s'occupe essentiellement de la conscience. Donc là, c'est l'ascendant vraiment qui prime et qui prend les rênes. Voilà. D'accord. Finalement, le soleil est un véhicule de la conscience, donc de l'âme. Le cocher, hein, tu en parles très très bien aussi. Ouais. De la même manière que la conscience est véhicule de l'esprit. Nous sommes Mm. triples en réalité. Toutes les dimensions sont en nous. Et vraiment, aujourd'hui, ce qui se passe, nous devenons des consciences. C'est pas qu'on n'est pas des consciences, mais on n'est pas conscient d'être des consciences. Aujourd'hui, nous devenons conscients d'être des consciences à l'œuvre. C'est ce que tu disais, la souveraineté de notre pouvoir créateur. On commence vraiment à prendre Ouais. acte que la réalité qui n'est finalement qu'un écran, hein, c'est notre création commune. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un message que j'aime bien passer. Le Jinnan Qigong, pour moi, c'est le Qigong du guerrier. Mais quand on parle de guerrier, déjà, ce que j'aime bien dans le mot guerrier, il y a guérir, il y a l'idée d'agir aussi, l'idée d'être un acteur et de se responsabiliser aussi. Et des fois, il faut agir contre son ombre. Et le guerrier, en fait, de la lumière, il agit pas contre l'ombre extérieure. Il agit surtout vis-à-vis de son ombre intérieure, vis-à-vis des problèmes. Tous les problèmes sont juste des miroirs. Et le Jinnan Qigong, pour moi, c'est une sorte de nettoyage, c'est une sorte d'accordeur qui va nous permettre de nous aligner avec un équilibre entre la terre et le ciel, le yin, le yang, l'intérieur et l'extérieur. Et en plus, aujourd'hui,
c'est pas par hasard qu'on les travaille en ce moment, qu'il y a une synchronicité aussi, il n'y a pas de hasard en fait. Qu'on ait commencé cette première méthode pendant le confinement, que la deuxième, on l'ait fait à la sortie du confinement, que la troisième, on l'ait fait cet été, qui travaille sur les émotions, et qu'on finisse même par cette troisième méthode où là, il y a une assimilation du travail qui a été fait. Voilà, il y a une sorte de conclusion, hein. C'est la conclusion aussi des deux autres méthodes, de l'ensemble des méthodes, qui va permettre de créer, on va dire, une synthèse énergétique. Le Yin Qigong, ça, pour moi, c'est un vrai travail. Ça transforme réellement notre regard, notre perception, et ça a été conçu pour développer une capacité extraordinaire. Donc, je voulais quand même vous montrer des livres. Donc là, j'ai chopé celui-là. Là, voilà, bah, c'est le livre de Pang Ming, hein, du fondateur du Yin Qigong. Donc du coup, c'est rigolo parce que je suis en train de lire ça. Et il y a plein de choses que je disais qu'il faut pas dire. C'est rigolo parce que, par exemple, c'est important de rentrer dans la méthode. Lui, il insiste là-dessus, quoi. Déjà, en disant, voilà, non, par contre, donc c'est important de rentrer dans la méthode. Et moi, j'ai tendance à inciter les gens à se faire confiance et à être plutôt dans l'intuition. Mais je pense que de toute façon, je reste quand même, mon message, ça reste celui-là. C'est-à-dire que quand on goûte à un Qigong ou à une technique, il faut respecter les règles au départ pour apprendre la méthode. Ensuite, on y va à l'instinct, à l'intuition. On fait sa propre expérience parce que c'est là où on va découvrir des choses. Moi, c'est là où toutes les richesses, je les découvre de manière instinctive. Et ensuite, on revient dans la méthode et on se dit, mais en fait, c'est exactement ce que je pensais. Donc, c'est une sorte de confirmation quand on lit les choses. Et souvent, le problème dans la pratique, c'est que la plupart des gens, en fait, s'enferment dans ce qu'ils doivent ressentir. Donc, ils lisent les choses et ils disent, ouais, il faut que je ressente ça. Et là, on bloque l'aspect naturel de l'expérience. Et moi, je suis vraiment, comment dire, je prône l'expérience, c'est-à-dire que je recommande vraiment l'expérience. Il y avait une vidéo que j'ai faite sur l'expérience. L'expérience, il n'y a rien de mieux, quoi. La théorie, c'est pour valider l'expérience. Et aussi, c'est aussi pour transmettre. Mais même moi, dans ma transmission, ce que je propose, c'est de faire des expériences. Et j'ai pas envie de dicter ce qu'on doit ressentir, mais plutôt d'en parler, de parler de nos expériences. Et c'est ça qu'on fait aussi à travers l'activateur. Voilà, j'avais envie d'introduire aussi tranquillement, histoire de me détendre un petit peu. Donc là, on est une vingtaine sur YouTube. Donc bonjour à... Alors je regarde en même temps, hein. Bonjour. En fait, c'est des gens de l'activateur qui sont là. Ils sont pas venus ils sont pas venus. Ils ont voulu voir la vidéo sur YouTube. Et donc, on va commencer la pratique. Donc, en fait, je suis un peu haut. Donc, on était à la fin de la deuxième partie, donc on venait de faire les 5 sons, les 5 organes, et on finissait comme cela. On va commencer direct sur la marche de la grue, la fameuse marche de la grue, qui est une marche où on va activer l'énergie à travers la marche. Ici, je monte mon pied, je pousse. Je tends la jambe, je pose la pointe. Je tends la jambe, je tends les bras, je tends le dos. Puis ici, je ramène. On commence fort, hein. Et ici, on va en reparler après. On va montrer 2 mouvements.
Donc c'est vrai qu'il faut... j'ai envie d'en parler pour expliquer un petit peu le travail. C'est un échauffement. Hein. C'est pour ça qu'à partir du moment où on se connecte à la conscience du corps, l'énergie s'active. Donc on doit sortir vraiment de l'aspect structurel et on doit être dans l'aspect conscience. Vous voyez, quand je fais ça, quand je monte ma jambe, ici, il y a mon centre qui s'active. Il y a les racines qui sont en train de se mettre en place. Ici, je pousse. C'est l'intention qui rentre dans la jambe. Jusqu'aux extrémités. Puis ici, je dépose. Je connecte avec la terre. Je dépose dans la terre. Puis, une fois que les racines sont installées, j'ouvre le corps. Je tends la jambe, je tends les bras. Ensuite ici, je ramène. Au moment où je ramène, la jambe se ramène également. Et ensuite ici, ce qui est important, c'est qu'au moment où mes bras passent de chaque côté, je vais courber ici le dos, je me recroqueville pour me redresser. Donc l'esprit animal est bien présent ici. Hein. Encore une fois. Ici, ce qui est important, c'est de sentir aussi que le souffle est connecté. L'attention est très présente. Je suis pas. Je vais vous montrer en fait une pratique qui n'est pas connectée. Oui, dans cette pratique-là, il y a un manque d'attention. L'énergie s'active quand on est attentif, quand on écoute, quand on sent, quand on observe ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça qui est travaillé dans ces marches animales, la marche de la grue, mais qui est tout le temps présent, même quand on travaille des mouvements simples. On ne doit pas pratiquer juste dans la gestuelle, mais dans l'intention. Bien sûr qu'il y a une différence de x10 au niveau de l'énergie. Quand vous faites la gestuelle, il y a de l'énergie qui circule, mais quand vous mettez l'attention, on multiplie par 10 la dose d'énergie. Donc on reprend encore une fois et on essaie de vraiment trouver un repos intérieur et une attention extérieure. Dans cette dernière phase, ce qui est important quand on revient ici, donc ce qui est important, c'est de synchroniser, travailler les coordinations. C'est pas les bras et les jambes, c'est vraiment je pousse, je tire. Il y a un lien.
Pourquoi? Pour centraliser. Et je descends. Je descends dans mon ancrage. Et au moment où je croise ici, il y a vraiment un mouvement. Il y a une rétroversion ici. Il y a une fermeture presque du buste ici. Ça crée un mouvement concentré ici. Et dès que je suis ici, il y a une libération. Donc il faut sentir au moment où je transforme ici, il faut sentir une compression ici, entre le bas du bassin, le sacrum, là, et la tête qui se ferme aussi. Et on ouvre. Elle se ferme, mais elle se ferme sans se fermer. C'est-à-dire qu'elle se ferme de manière courbée. On n'est pas cassé en deux. Je ne suis pas comme ça. C'est vraiment un mouvement de concentration comme une tôle qui se tord et qui se redresse. C'est ça qu'on cherche à avoir énergétiquement. Vous voyez, les petits détails comme ça, si je ne mets pas ces intentions, ça enlève énormément d'effet sur le Qigong. On le refait juste une fois pour ça. Là, au moment où je ramène mes bras, il y a mes jambes qui partent en même temps. Et ici, je pose dans la terre. Je sens mon poids descendre dans la terre. Puis ici, je tends mes jambes, je tends mes bras. Je ramène mes bras, je ramène ma jambe. Ici, j'arrondis ici la colonne vertébrale. Je l'enroule et je la déroule. Voilà. Cette première partie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, dans le groupe? Alors maintenant, ici, on va faire le deuxième mouvement de la grue, ici. Et c'est un mouvement de secousse. On relâche. L'objectif ici, c'est vraiment comme un animal qui se secoue pour faire circuler l'énergie dans son corps. On doit se relâcher au maximum tout en gardant un axe vertical. Ensuite, ici, on ouvre ici les méridiens. On ouvre les méridiens. Et un petit mouvement ici. On est là. De face, hein, je vous mets le profil pour que vous puissiez voir. Ici, on monte en 3 fois. Première intention, deuxième intention, troisième intention. Et là, on lâche. Hop. On lâche tout. Encore une fois. on ramène. Ici, les mains se dirigent vers l'avant. Passe devant le visage. Pousse au-dessus de la tête. Puis, on recharge. Et ici, on positionne la jambe sur le côté pour connecter un méridien ici et on descend.
C'est le souffle qui est connecté aussi au mouvement. Ici, quand on respire, le souffle se propage en fait, dans l'envergure, dans le déploiement du corps. Et ensuite, on relâche. Pensez à cette image d'une plante qui se redresse le matin avec l'énergie qui monte dans son corps. Puis le soir, l'énergie descend. Toujours cette même image, aussi le printemps qui commence. Puis c'est l'été. Puis c'est l'automne. Puis c'est l'hiver. Sentez, observez les sensations dans les bras, dans les jambes, dans le corps unifié par le mouvement. Comme un animal qui se déploie pour ouvrir son corps. Ouvrez le cœur aussi. C'est important ici d'ouvrir le cœur. C'est cette sensation de poitrine qui s'active. Encore une fois. Puis si on pose le pied ici à nouveau, on ramène. On pousse. Si on pose l'autre jambe. C'est sur le côté. Le pied est vraiment mis sur le côté. C'est pour connecter un méridien dans la terre. Vous pouvez pratiquer les yeux fermés pour vraiment observer les sensations, la propagation du chi. Si on est bien connecté à la terre et bien connecté au ciel, à l'univers, et on relâche bien dedans, on fond à l'intérieur, puis ici, on ouvre vers l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc j'ai pas cette sensation de porter mes bras, mais j'ai plutôt une sensation de grandir, de déployer mon corps. Et ici, de laisser relâcher. Alors encore une fois, on va sentir le dos qui s'ouvre aussi, la poitrine qui s'ouvre. Puis si on relâche, cette fois ici, les bras montent, les mains se retournent devant le visage.
Donc ici, on se connecte vraiment à l'univers, à la Terre, au ciel, au cœur, aux trois centres et à l'unification des trois centres. Ici, vous devez vraiment travailler l'observation de vos sensations. Vous devez rester concentré sur votre attention. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de partir dans nos rêves, mais on est au contraire bien présent dans l'instant. Un peu comme si vous faisiez vous savez, quand on travaille, on fait une découpe par exemple avec un couteau. Je sais pas, enfin, on est en train de faire du bricolage. Ben, on est précis, on n'est pas en train de penser à autre chose. On est concentré sur le mouvement pour qu'il soit beau, pour qu'il soit propre. C'est exactement dans cet état que vous devez travailler ce petit camp. Puis connectez bien les pieds dans la terre, la tête au ciel, le cœur relie la terre et le ciel. Les bras vont chercher loin pour se connecter à la source de l'univers. J'aime bien cette troisième méthode parce qu'elle est simple, à part la marche de la grue. Ici, donc, on va continuer le mouvement jusqu'à la moitié. Ici, on monte. Ici, les mains se retournent ici. Et cette fois, on forme le mudra, ce mudra, un peu comme quand on joue au billes, là. Sauf qu'on donc on doit bien gainer les mains en fait, dans le mouvement. Donc ici, on est là. Ensuite, ici. Inspire. Et je forme ce mudra. Il y a une main verticale, une main horizontale. La terre et le ciel unifiés à travers le centre. Concentrez votre attention, concentrez cette attention ici dans le mouvement. Ça fait un petit peu penser aussi aux danses balinaises. Essayez de respecter les axes. Quelque chose de très précis. La langue est contre le palais, ici en connexion avec le sourire intérieur. Fermez les yeux.
Ensuite, vous restez ici. Comme avant moi, vous gardez l'attention, l'intention. Ensuite, ici, les mains se retournent. Les doigts se s'ouvrent, les mains se détendent. Et vous allez glisser ici les mains jusqu'aux extrémités des doigts pour former un yin-yang devant le plexus solaire, devant le centre émotionnel. Et on va faire les sons Xin, X-I-N. On va faire vibrer le son dans cette zone. Comme s'il y avait un écho. Puis les mains s'ouvrent. Voilà. Observez, prenez le temps. À l'extérieur. Troisième étape. Alors, 20h41. On va continuer, on va reprendre. Hein. On va refaire tout ce qu'on vient de faire. Mais avant, j'ai envie de savoir si vous avez des questions. Donc je vais regarder aussi sur YouTube. Faire comme ça. Alors, donc il y aura des questions pour toi, Lily. Des questions de votre côté sur Zoom? Alors, je vais regarder. Ah, il y a des questions ici. Des soucis de son? Ah, c'était tout à l'heure, ça, non? Vous m'entendez bien? Hein? J'ai pas de réponse. Vous m'entendez bien? On t'entend, mais pas très très bien. Ah ouais? Ah, mais il était mal mis le micro. C'est mieux là? C'est mieux. Ouais, c'est ça. C'est un micro-cravate, il était retourné à l'envers. Bah, je suis désolé pour le son. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette pratique? C'est en stage, à un moment donné, dans le stage de Jinan Qigong, là, on ne l'a pas fait sur la dernière fois, mais la conscience, elle s'active par la curiosité, par les questions. Les questions, c'est pour ça que l'enfant, en fait, c'est un maître au niveau de la conscience. Parce qu'il a tellement de questions, il a toujours des milliards de questions. Et en fait, c'est l'état de conscience, c'est d'être curieux et d'avoir cette curiosité qui est inépuisable. En fait, l'exercice qu'on fait en stage, c'est qu'on prend un objet et on doit trouver une question. Et si on n'a pas de question, on a perdu. Et c'est juste pour montrer qu'en fait, donc ça peut être, on peut prendre un caillou et demander, tiens, pourquoi, est-ce que ce caillou, c'est du calcaire? Est-ce que ce caillou, il vient de la falaise?
Est-ce que ce caillou, on l'a écrasé avant nous? Est-ce que quelqu'un l'a touché? Et on se rend compte que quand on se pose une multitude de questions, c'est là où on va commencer à décanter quelque chose. Et personnellement, moi, je suis curieux. Et je pense que ça, c'est quelque chose, quand on m'a fait cet exercice, j'avais fait cet exercice dans un exercice amérindien où en fait, c'est des techniques de survie d'Amérindiens. Et en fait, faut être hyper observateur, faut regarder tout, faut se poser des questions en permanence. Et par exemple, voir que les hirondelles, elles vont partir. Ouais, la conscience, c'est observer et être conscient tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui chantent en fait dehors. Et moi, du coup, je me suis dit, tiens, ils chantent, pourquoi ils chantent fort? Et après, tu vois, et en fait, tu te rends compte qu'ils sont en train de se réunir sur un fil et qu'ils sont en train de partir. Et l'inconscience, c'est de pas voir ça. C'est de pas se poser cette question. C'est de pas de penser qu'on sait déjà, mais sans prétention, hein. C'est-à-dire de négliger la question qui est finalement une ouverture vers la conscience systématiquement. Pourquoi on est par exemple, la question pourquoi il y a une pandémie, pourquoi il y a ça, pourquoi il se passe ça dans les médias, c'est quand on se pose des questions, on a des réponses, on a systématiquement des réponses. Et en fait, c'est la conscience, c'est ça en fait. C'est tout simple en fait. Hein. C'est pas un truc. Ah, on a entendu le battement de ton cœur. D'accord, Émilie, c'est ça que tu entendais? D'accord, c'est rigolo. Ouais, parce qu'il était vraiment comme ça. Hein. Je ne sais pas si je pense que vous l'avez entendu aussi, certains d'entre vous. Non, il y a un moment donné, c'était beau. Alors après, je vais répondre aux questions de YouTube, hein, donc je suis avec vous aussi. Hein. Donc voilà, c'était juste, en général aussi, l'activateur, c'est ça, c'est à un moment donné, je pars en live là, et je raconte un petit peu ce que je ressens, et je laisse s'exprimer justement cette sensation, ce message. Et c'est aussi ça, la conscience, c'est aussi s'autoriser à s'exprimer, à faire sortir, à dire tiens, c'est marrant, attends, je vais regarder parce que je reçois des messages aussi. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à me connecter sur Zoom. D'accord, ok. Bon, bah, c'est pas grave, il y a le live, donc j'imagine que vous êtes là. Donc, c'est vraiment ça. C'est aussi par exemple, ce matin, de dire tiens, je vais envoyer une vidéo, je vais faire d'être assez impulsif en fait, assez d'écouter ses intuitions, ses inspirations, de s'autoriser à changer de trajectoire, de se laisser porter par la vague, tout en étant conscient, hein, sans non plus partir sans conscience, mais en s'autorisant à divaguer à partir du moment où on sait qu'on est justement conscient de ce qu'on fait. Et donc c'est aussi ça qu'on est en train de vivre. C'est aussi souvent on entend se laisser. Moi, il y avait des leçons en spiritualité. Faut se laisser porter par le courant. Et souvent cette phrase, pour moi, elle est mal interprétée parce que par exemple, quelqu'un qui va se droguer et qui va se retrouver en mode junkie, il y a des gens qui pensent qu'ils se laissent porter par le courant. Moi, je pense pas qu'il fasse ça. Je pense qu'il se laisse perturber par les perturbations. Quand on se laisse porter par le courant, c'est quand on sait qu'on peut se laisser porter par le courant. Il y a des moments où on doit se laisser porter. Il y a des moments où on reprend le cap. Par exemple, si j'étais un capitaine de bateau, à un moment donné, j'ai des directions, j'ai des objectifs. Et quand j'ai ces objectifs, au bout d'un moment, je sais que là, il y a le courant. Donc, je me laisse porter par le courant. Mais il y a quand même cette idée d'avoir un certain contrôle dans le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, on pense que c'est tout lâcher, se laisser porter, dire oui à tout. Non, en fait, c'est conscientiser qu'on peut se laisser porter. En tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être que voilà, j'exprime ça aujourd'hui. Peut-être que demain, je penserai à autre chose. Je peux rajouter? Bien sûr, bien sûr. Tiens, je rebondis parce qu'il y a un mantra justement qui relie un axe important en astrologie, le Gémeaux, le Sagittaire, et qui dit que l'âme
la conscience, hein, ce sont des synonymes, est résolue dans ses objectifs, mais souple dans ses ajustements. C'est ce que tu dis, en fait. Vas-y, tu peux répéter? La conscience est résolue dans ses objectifs, mais souple dans ses ajustements. Ouais, c'est ça, exactement. C'est que déjà, si tu as le cap, après, tu peux laisser le courant de la vie être et s'offrir à toi. Voilà. La conscience, finalement, tout ce qui nous arrive, c'est la conscience à l'œuvre. Hein. Ouais, c'est sûr. Et aussi accueillir ce que tu disais, vraiment la notion d'opportunité, elle est très très importante. Accueillir ce qui est, c'est l'opportunité de faire quelque chose de cette matière qui est là et qui est nous-mêmes. La conscience, c'est vraiment un processus, c'est un dialogue intérieur perpétuel. Et c'est ce qui permet de faire émerger, justement de mettre de la lumière sur toutes les zones inconscientes de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Bah, merci, Émilie, pour ta... Je suis inspirée là. Petit complément. Ouais, c'est bien. Mais j'adore. Voilà, ça fait partie aussi. Et d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Émilie s'autorise, mais je vous invite vraiment à vous libérer, en fait. Parce que d'exprimer, c'est libérer. Voilà, exprimer, c'est libérer. Et aujourd'hui, la thématique, c'est la libération. Vous voyez, si vous avez cette sensation d'enfermement intérieur, il faut sortir, il faut prendre. C'est là où il faut sortir de sa zone de confort, cette fameuse zone de confort dont on parle. Il faut s'autoriser à faire des erreurs, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, on n'est jamais juste. Et à partir du moment où on s'autorise à faire des erreurs, on n'a plus la peur, on n'a plus le stress, les émotions ne nous perturbent plus, on accepte les erreurs, on accepte d'être perturbé, on accepte de dire des conneries, on accepte d'écouter les conneries des autres, et on n'est plus dans la perturbation, dans le jugement. Après, c'est des périodes et des phases où, quand on est fatigué, ben, on est plus dans le jugement. Après, voilà, c'est un processus. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un message aujourd'hui de libération. Et je pense que, comment dire, d'action. Il y a vraiment une invitation à l'action et au challenge. Mais dans le sens guerrier, justement, dans le sens guerrier de la lumière, c'est-à-dire pour allumer la lumière intérieure. L'ombre, en fait, c'est juste un manque de lumière. La conscience, c'est la lumière, en fait. Hein. L'ombre, c'est l'inconscience. L'inconscience, c'est pas le subconscient. Hein. L'inconscience, c'est vraiment le fait de ne pas être conscient. Voilà. Donc je reparlais, mais je ferai une vidéo sur les 4 phases de la conscience. On va pas en parler maintenant, mais voilà, il y a quand même, pour ceux qui savent, il y a les 4 phases. Je sais, moi j'en parle quand même. Première phase, je suis même pas au courant que je sais pas. Je sais même pas que je sais pas. Donc en gros, je vis sans savoir que je sais pas. Donc là, c'est l'inconscience. Et la phase de conscience, c'est quand on commence. La deuxième phase, c'est quand on commence à savoir, qu'on ne sait pas. Et je dis, ah, mais en fait, je n'avais pas conscience que je ne savais pas. Et ensuite, la troisième phase, c'est maintenant, je suis conscient que je commence à savoir. C'est-à-dire que je commence à avancer. Et ensuite, la quatrième phase, c'est je suis même plus conscient que je sais. C'est automatique. Voilà. Donc la phase de conscience, elle passe d'une espèce de déni total jusqu'à un déni total, mais un déni de la maîtrise, du contrôle. Et une fois qu'on sait, on n'a plus besoin de savoir. Donc voilà, j'aime bien ces 4 phases parce que c'est le processus du changement, en fait. Quand on prend conscience qu'on a un problème, ben, tant qu'on n'en est pas conscient, vous voyez, les alcooliques anonymes, pas les alcooliques anonymes, les groupes, vous savez, quand ils se font virer tant qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont alcooliques. En fait, ils ne sont toujours pas conscients qu'ils sont alcooliques. Ils viennent, mais ils ne veulent toujours pas affirmer. Donc, ils ne peuvent pas guérir tant qu'ils n'ont pas passé de cette première phase. Et ils se font virer du groupe. Tant que tu dis que tu n'es pas alcoolique, en fait, tu ne reviens pas. Et il faut que le jour où tu reviens, il faut que tu dises « Ok, je suis alcoolique ». Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir commencer à travailler la deuxième phase. Donc, c'est aussi une libération. La conscience mène à la libération. Donc, voilà. Donc, on va refaire... non, alors, je vais lire un petit peu les questions. Alors, donc, bonsoir à tous. Donc, on est 32 là sur
sur YouTube. Alors, Annie, bonsoir, 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 bonsoir. Donc, que des bonsoirs. Joël, séparé. Bonsoir. Est-ce juste de dire que c'est une année de gestion en astrologie avec un renouveau début 2021? Ça, c'est pour toi, Émilie. T'as entendu? Oui, attends. Ah non, j'ai perdu. Je peux te la redire, hein, si tu veux. Non, C'est une année de gestion. Je ne vous vois plus. Je vous entends, mais je t'entends, mais... Okay, c'est une année de gestion, c'est ça? De gestion. En astrologie, avec un renouveau début 2021. Gestion. Est-ce que la personne peut éclairer son propos à travers le gestion? Alors moi, ce que je comprends, alors une année de gestion. Ouais, est-ce que tu peux, Joël, préciser ta question? Donc c'est Émilie qui va y répondre. Je pense qu'elle est plus apte à répondre à cette question. Alors Sophie, quel activateur? En fait, c'est des cours que je donne sur. Là, c'est le dernier mois où c'est moi qui les donne. L'activateur, c'est un système de cours en ligne où on se voit. C'est ce que tu es en train de voir en fait. Et donc c'est tous les 15 jours. Et il y a un replay pour travailler, pour approfondir. Et là, on a travaillé la méthode 1, la méthode 2, la méthode 3, en fait, depuis le mois de mars, ça a commencé. Pendant le confinement, j'ai lancé ça. Et à partir du mois prochain, en fait, c'est Eric qui va faire les cours. Et c'est marrant parce qu'il m'a dit, ouais, j'ai envie de faire la première méthode. Et du coup, il va refaire, vous aurez une autre vision. Et c'est marrant parce que je pense qu'il va apporter vraiment des clés complémentaires à celles que j'ai apportées. Moi, je suis très intuitif et instinctif dans ma pratique. Et lui, il va vous donner des choses plus concrètes. Et donc, ça sera intéressant, maintenant que vous avez été intuitif, de peaufiner avec de la technique, quoi. Donc voilà, c'est ça l'activateur, c'est ça, Sophie Haute-Nova. Alors, montre-nous comment augmenter ton magnétisme en live. Beau gosse, Jess. Augmenter ton magnétisme, c'est la pratique. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est de s'exprimer, c'est de conscientiser. En fait, c'est de ne pas avoir peur, de sortir de la peur. Cette peur qui nous empêche d'agir. Et ça donne de la confiance. C'est ce que je disais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, en fait. Il y a toujours une part de magnifique, je sais pas comment on dit, magnificence, je sais pas si ça se dit. Parce que, par exemple, les mecs dans les banlieues, ils ont une putain de confiance en eux. Et franchement, moi, ce que j'observe chez eux, je regarde leur présence. Ils sont présents, ils sont connectés, ils sont magnétiques, hein. C'est pour ça qu'ils ont plus peur. Après, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a des dérèglements, mais il y a de la puissance, il y a de l'énergie. Donc, il ne faut pas les prendre pour des abrutis. C'est des gens, au contraire, qui ont une grande énergie et elle est tellement débordante qu'elle est incontrôlable. Même pour les rockers, par exemple, qui sont destroy, les artistes qui ont une grande énergie, mais vu qu'ils ne la canalisent pas, donc c'est aussi canaliser son énergie. C'est aussi la faire circuler, ne pas la laisser se faire perturber, parce que beaucoup d'énergie, ça perturbe, hein. Si j'ai beaucoup d'énergie et que je ne sais pas l'assimiler, ça perturbe. Donc le magnétisme, c'est justement sortir de la peur et canaliser cette énergie à travers aussi la pratique, mais pas seulement, à travers le challenge qu'on se met dans la vie. Ça donne beaucoup. Il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie sans pratiquer le Qigong. Et il y a des gens qui n'en ont pas du tout et qui pratiquent le Qigong. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'imposture aussi. C'est pas parce qu'on pratique le Qigong qu'on a de l'énergie, hein. Non, non. Moi, je trouve que d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'énergie dans le Qigong, dans les pratiquants. Et c'est ça d'ailleurs c'est pour ça que moi, je suis une sorte de rebelle. Parce qu'on a perdu la vitalité, on est plus dans une sorte de dogme vis-à-vis de la pratique, dans un fantasme en fait. Et du coup, on perd le côté concret. L'énergie, on en a besoin, pas pour faire de la méditation, on en a besoin. La méditation, elle est là pour nous faire agir, pour qu'on soit des acteurs. C'est pour ça que je parle de mission de vie systématiquement.
parce qu'en fait, on doit être à notre place. Et c'est ça aussi, le truc, c'est qu'on a une place, et il y a une place. Le jour, je pensais à ça, je parlais avec Claire, et je dis, en fait, c'est marrant, c'est une place, et il y a une place, et en fait, quand on est juste à sa place, ça active un bouton qui fait rayonner l'être, en fait. C'est ça, sa mission de vie, c'est trouver la bonne place où tout d'un coup, tu as appuyé sur le bouton qu'elle est, tu sais, dans un jeu vidéo, ça ferait... Ça active l'énergie. Donc, monter son énergie, c'est surtout être à sa place aussi. Donc, voilà. Bon, si vous avez des questions, Jess, alors, tu vas faire quoi dans ton lab? Bon, c'était tout à l'heure. Et Joël, je reviens dessus parce que je ne veux pas l'oublier. Ouais, je vais revoir. Bonsoir de passage et de gratitude. Donc, Jean-Claude, bonsoir Jean-Claude. Est-ce possible d'être trop conscient? C'est une bonne question, Janine. En fait, salut Eric, il y a Eric qui est là. Il y a Eric qui est là. Donc Eric qui va donner les cours, donc c'est super, il est là. Donc être trop conscient. Ah bah tu as enlevé ton... Ah non, c'est Joël qui a enlevé. Elle a reposé sa question après, du coup je te redirai. Je vais juste répondre à la... Est-ce possible d'être trop conscient? On n'est plus conscient quand on est trop conscient. Ça s'appelle l'ego spirituel. C'est quelque chose, quand on pense qu'on est trop conscient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à un seuil. En fait, quand on est trop conscient, on retourne en bas. Quand on est vraiment... Là, c'est un petit message pour Manel. Je ne sais pas si tu es là, Manel. Tu es là, Manel, ou pas? Qui disait, quand on va les 4 phases, 1, 2, 3, 4, une fois qu'on sait, quoi, eh ben, on repart. En fait, on se rend compte qu'on ne sait rien. Et penser qu'on sait tout, ça, c'est l'ego qui vient chercher à se positionner pour te récupérer. Pour dire, non, la conscience, je sais que je sais, mais alors je sais tellement que plus personne ne me comprend. Et à un moment donné, je me retrouve au-dessus de tout le monde. Et moi, je fais attention à ça parce que surtout quand on est exposé comme ça, en fait, on peut vite prendre cette place. C'est pour ça que j'ai tendance à me casser volontairement. Mais c'est sincère, hein, c'est pas pour calculer, c'est sincère, c'est que je me rends compte, j'aime bien redescendre tout le temps parce que ça permet de grandir tout le temps. Et donc être trop conscient, c'est penser qu'on n'a plus rien à savoir, qu'on n'a plus rien à comprendre. Et en fait, quand tu es trop conscient, c'est que maintenant tu vas repartir à zéro. Voilà. Sinon, tu vas passer un cap et après, c'est l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, c'est dangereux parce que c'est un point de non-retour. Tu es persuadé que tu sais et les autres ne comprennent rien. Les autres sont des abrutis et moi, j'ai tout compris. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'humilité. Et moi, franchement, j'ai touché cette phase-là. Hein. J'ai touché ce seuil-là. Et j'ai observé aussi chez les autres, et c'est en observant chez les autres, je me suis dit, mais en fait, elle est comme moi, et faut que je fasse attention. Faut pas que je me positionne comme ça. Et là, hop, tu dis, non, mais en fait, je suis égocentrique. Et paf, et là, tu redescends et tu dis, mais les autres, ils sont dans l'humilité, en fait. Et moi, je suis un gros, je pense que je sais plus que les autres, mais je me prends pour qui? Et hop, on revient à zéro, en fait. Et ça, c'est important de garder l'humilité. Les maîtres sont des gens humbles. C'est-à-dire que ceux qui commencent à se positionner haut, en fait, c'est l'ego spirituel. Et ça plaît aux gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas conscience. En fait, c'est l'homme politique, l'image de l'homme politique qui va se faire respecter par la populace. Mais pourtant, c'est un gros salaud, mais tout le monde lui dit bonjour avec... après, c'est pas un gros salaud. Disons qu'il domine, il contrôle, il se fout de la gueule des gens et tout le monde le respecte. Et quelque part, ça fait ça, l'ego spirituel. Ça mène à une sorte d'indifférence aussi. Donc, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans le cœur. Donc, faire attention. Faut rester toujours dans l'amour. C'est pour ça qu'à un moment donné, faut juste penser que c'est des miroirs. Et pour garder le cap, il faut se dire, en fait, ce que je ressens, c'est mon énergie à moi. C'est-à-dire que quand je dévalorise les autres, c'est que je me dévalorise ou que je me survalorise. Ça, c'est ma technique à moi. Après, voilà. Là, aujourd'hui, je m'expose. Hein, voilà, mais j'ai envie d'exprimer, je me challenge aussi. Je laisse s'exprimer les choses. Alors maintenant. Ah, Manel, elle est là, c'est cool. Donc, c'est du 4 à 1, hein, on est bien d'accord. Alors, gestation. Alors, donc, pour répondre à Joël, est-ce une pratique
Alors attends, je reprends sa première question. Est-ce qu'on peut dire que c'est une année de gestion en astrologie avec un renouveau début 2021? Après, elle a enchaîné. Est-ce une pratique à faire quotidiennement? Non, mais ça, c'est une autre question. Gestation au lieu de gestion. C'est Ah une oui, année de gestation. ok, ok. Ça, c'est, oui, d'accord, je comprends. C'est beaucoup plus, oui, c'est plus de cet ordre-là. Maintenant, c'est un portail. L'année 2020 est assez charnière par rapport vraiment aux transformations de conscience sur le plan global, hein. À savoir que nous sommes aussi impactés par tout un mouvement sur un plan beaucoup plus grand que ça. C'est-à-dire que nous n'avons pas une influence proprement dit sur les questions environnementales et le réchauffement climatique et toutes ces choses-là. En fait, c'est l'inverse. C'est le système solaire qui est en train de monter vibratoirement et nous sommes tous impactés, évidemment. Ce qui implique des transformations de conscience très, très profondes. Donc, c'est une année charnière, effectivement, notamment du fait d'une conjonction particulière entre Jupiter et Pluton qui intervient tous les 250 ans, la dernière ayant été à peu près avant la Révolution et qui a déjà impacté une transformation Changement. globale très très grande. Voilà, on est à cet endroit, donc c'est extrêmement crucial, charnière là. Maintenant, ça va aussi s'étaler sur des années. C'est pas on claque des doigts et les choses demain aillent. Effectivement, sur un plan plus court, au printemps, ce sera déjà en début d'année, après le passage du Soleil en Verseau, ce sera déjà un petit peu plus libre. Là, cette conjonction en Capricorne, elle est très très dense. Saturne, Jupiter, Pluton, ce fameux portail-là, vient complètement bousculer les structures qui sont en place. Jupiter est l'agent d'expansion de conscience. Pluton, la planète qui influe sur la destruction. Le Capricorne, c'est vraiment les structures, c'est la densité, c'est un signe de terre. Ce sont nos structures en place. Saturne est chez lui en Capricorne et Saturne vient amener les cristallisations de manière à libérer grâce à Pluton et Jupiter qui amènent cette expansion de conscience-là. Donc c'est extrêmement profond ce qui se passe, mais c'est très très dense pour ce qu'on vit, même à titre personnel, à tous les degrés. La libération, une libération, une espèce de respiration interviendra effectivement quand Saturne et Jupiter vont passer dans le Verseau, donc ce sera courant début d'année, et le Soleil avec, évidemment, qui va libérer aussi cette énergie. Le Verseau, qui est effectivement cette nouvelle ère qui arrive, hein, c'est pareil, c'est en quelques dizaines, centaines d'années. Hein. De toute façon, on est déjà impacté depuis un petit moment. Ça commence. Voilà, et ce Verseau-là, c'est vraiment l'énergie de l'eau de vie. Le nouveau monde, hein, le mantra du Verseau, je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. Mais avant que ce nouveau monde intervienne, les vieilles structures doivent absolument être détruites. Donc on est à cet endroit charnière. C'est une grande chance hein, d'avoir choisi cette incarnation. On n'est pas là pour rien. On a aussi un rôle à jouer. Et ce rôle-là, en fait, c'est pas grandiloquent. Hein, c'est pas des choses. Oui, enfin, on est des porteurs de lumière, bien sûr, mais des fois, porter la lumière, c'est devenir souverain de soi et guérir nos blessures, guérir notre ombre. On ne change pas le monde à l'extérieur, puisque le monde extérieur est un miroir, hein, tu l'as dit très très bien Guillaume, une manifestation finalement de notre monde intérieur. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de rentrer vraiment dans cet amour inclusif, tout inclure. Le bien, le mal, ça n'existe pas. Le bien et le mal sont des concepts qui sont en train de mourir aujourd'hui. Ce sont ces vieilles structures-là qui sont en train de se dévoiler. Je ne sais pas si j'ai... Joël, ton micro... Joël, c'est bien connecté. Hein, donc, voilà. Je pense aussi, maintenant aussi, je pense que se faire confiance. Moi, maintenant, mon ressenti faut être un peu borné, c'est-à-dire faut se permettre de... Souvent, dans les stages, les gens ils posent des questions, donc c'est bien, hein, c'est important. Mais il y a un moment donné, on sent que c'est des questions qui manquent de confiance. C'est pas des questions style... à un moment donné, c'est important de se faire confiance aussi et d'avoir juste besoin de valider son ressenti. Ça peut être, ah, je le ressens comme ça, c'est ça? Voilà. Alors qu'on est dans l'inconnu et on se dit, qu'est-ce que je dois ressentir, hein. Donc, l'idée maintenant, c'est de commencer à rentrer dans cette affirmation de soi aussi, je pense, et d'accepter
accepter de... D'accepter d'avoir son point de vue, en fait. Ah merde, je suis encore... Oui, c'est. Ouais. D'accepter d'avoir son point de vue. Je vais le mettre dans l'autre sens, le truc. Ouais, c'est Ça ça. sera mieux. C'est ça, justement, sortir de la dualité du bien, du Et mal. on a Il toujours n'y a besoin de pas. l'approbation extérieure, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut maintenant se dire, OK, je me fais confiance. Et je me rends compte que ceux qui ne se font pas confiance, c'est ceux qui attendent qu'on leur dise à l'extérieur. En fait, une fois qu'on est connecté à l'intérieur, euh, en sagesse, c'est-à-dire sans être dans la dualité, sans dire c'est de la faute de l'autre, à partir du moment où on accuse l'autre, c'est qu'on n'est pas encore connecté à son être intérieur. Et moi, ça m'arrive. Hein, donc, et quand ça m'arrive, il y a des phases il y a des phases aussi où on rentre, il y a des phases où on sort. Et c'est ça aussi, c'est de commencer à rester en fait connecté à son être intérieur et de prendre conscience, de savoir que des fois on ne l'est pas pour pouvoir rester. Et à ce moment-là, on a confiance en notre ressenti. Il y a les intuitions qui vont arriver. Il y a les connexions intérieures qui vont se faire. Et là, donc, j'ai parlé de ce livre, mais en fait, je voulais juste vous montrer en fait ce qui est le titre en fait, hein, les capacités paranormales. Dans ce livre, il dit les capacités paranormales, elles sont normales. C'est ces capacités-là qu'il va falloir activer. Mais tant qu'on est dans la dualité, tant qu'on n'est pas dans la conscience, elles s'activeront pas, en fait. Et c'est pour ça que si on veut commencer à développer aujourd'hui nos ultras, nos capacités paranormales, nos capacités extraordinaires, j'aime bien dire comme ça, c'est-à-dire celles qui sont ordinaires, mais encore plus, parce que elles sont juste en dormance à l'intérieur de nous, comme la télépathie. Là-dedans, il parle de télékinésie, il parle de choses comme ça. Ça, c'est un docteur en médecine qui parle. Vous voyez, c'est la médecine chinoise, c'est-à-dire qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus aware, beaucoup plus consciente que la médecine mentale occidentale. Mais c'est-à-dire qui travaille beaucoup sur le mental, qui travaille pas sur la conscience et le ressenti, mais qui travaille sur l'intellect et la réflexion. Donc voilà. Donc maintenant, attends, je vais regarder. Bonjour Delphine aussi. Coucou Delphine. C'est cool que tu sois là. J'ai vu ton message. Ah oui, il y a Delphine aussi. Donc Delphine, qui s'occupe bien avec qui on collabore bien aussi dans l'esprit du corps. Nicole, constructif, salut Nicole, c'est pas Nicole, j'ai un doute du nom de famille. Non, c'est pas Nicole Gall, je pense. Je redémarre Qigong au quotidien, petit à petit. Émilie, quand vas-tu commencer tes cours sur l'activateur? Donc, ce ne sera pas les cours de l'activateur, c'est Joël qui pose la question. Il faut qu'on en parle avec Émilie. Oui. Voilà. Je vais répondre alors sans donner des dates. Il faut qu'on voit ça ensemble, Guillaume. J'y réfléchis justement dans le respect de mon outil. Ouais. On en parlera sinon. Oui, on en parlera. On en parlera. Ouais. Maintenant, effectivement, je vais respecter aussi les libérations énergétiques planétaires. Tant qu'à faire, j'obéis à mon outil. C'est dans la. Enfin, voilà, c'est mon intégrité profonde à moi. Maintenant, en attendant, je vous gâterai, quoi qu'il en soit. Voilà. Mais moi, j'aime bien l'approche qu'on a, en tout cas aujourd'hui, avec l'activateur. C'est vraiment sympa de faire ça pour l'instant. Et c'est bien comme ça aussi. En tout cas, merci, Émilie, d'être là. Et d'être là pour... on fait on rebondit l'un sur l'autre et c'est vraiment sympa. Oui, merci beaucoup pour ces explications. Bonsoir Guillaume, merci pour ce live. Alors on va continuer, on va finir, on va pratiquer. Là, je voulais quand même reprendre. Hein. C'est pas terminé, on reprend. Donc il y a pas de gens qui sont partis, mais les activateurs, c'est ça en fait. C'est pas du Qigong, c'est pas un cours de Qigong. Voilà, vraiment, c'est vraiment un travail de connexion avec les autres, de communion, de connaissance de soi. Et le vrai Qigong, c'est ça en fait. La vraie pratique du Qigong, c'est ça. C'est pas une pratique de consommation. C'est une pratique d'expérience. D'expérience, donc, qui dit expérience dit échange. Parce qu'une expérience sans échange, en fait, ça va nulle part. C'est pas quelque chose où on le fait, on repart. La pratique, là, tout ce qu'on vient de faire, là, vous reprenez le live, vous répétez,
vous la pratiquez. Vous pouvez travailler sur un mouvement pendant 1 heure. C'est comme ça qu'il faut pratiquer le Qigong et pas en travaillant. J'ai fait toutes mes méthodes en une fois. On est bien d'accord, hein, je pense que Eric sera d'accord là-dessus. Mais en tout cas, moi, l'approche que j'ai du Qigong, c'est une approche initiatique de l'être. Et donc, c'était pas évident de le proposer. Donc, il y a beaucoup de moments de parole, en fait. Et souvent, je dis, en fait, c'est un peu comme à l'église. Là, en fait, on va prendre un texte, on va commencer à en parler, et après, on fait des prières. Dans toutes les religions, finalement, c'est ça. Pareil, avec Manel, on constatait qu'il y avait beaucoup de travail énergétique dans l'islam et tout. Travail de nettoyage, travail de connexion. La prière, c'est un Zen Qigong. La prière, le fait de prier plusieurs fois, de se connecter tout le temps. La vraie pratique religieuse, elle est magnifique. Voilà. Après, chacun choisit sa manière de faire. Après, le truc, c'est qu'il y a des manipulateurs derrière qui récupèrent la pratique et qui l'ont transformée en prison. Voilà. Mais là, ici, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est plus le Tao, en fait. Donc, il y a une sorte de liberté, mais j'ai envie qu'on ait ce moment d'échange, quoi. Imaginez c'est pour ça que c'est toujours. En plus, c'est délicat de dire une église, voilà. Mais moi, j'adore Jésus. Et à un moment donné, je pense que quand il parlait d'église, il parlait de ça. Il parlait pas de s'enfermer dans un dogme. Il parlait de pouvoir échanger avec les autres, de se connecter à la source, d'expérimenter, de philosopher ensemble, d'échanger. Et moi, c'est ça je trouve ça chouette dans la religion. Si c'était pratiqué comme ça, alors respect. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a même craché sur la religion. Moi, je ne crache pas du tout dessus. Je pense qu'il faut juste lui redonner sa liberté. Voilà. Faut pas que ce soit pris par le pouvoir et le contrôle. Donc, on va refaire tout ce qu'on a fait. On va revoir. Et cette fois, je vais plus guider. On va juste pratiquer. Ah, j'ai un truc à vous dire. Pour ceux qui sont sur YouTube, il faut mettre des petits pouces. Tiens, je vais en mettre un, moi. Je mets le premier. Ça permet de mettre en avant la vidéo et surtout quand elle est en live, en fait, ça permet de la mettre en avant. Et du coup, il y a des gens qui vont découvrir la chaîne. Donc, ça serait super sympa si vous pouvez mettre un petit pouce pour faire la publicité et surtout quand on va pratiquer. Donc, les gens peuvent arriver en pleine pratique. Ça peut être intéressant. Donc là, le micro est bien mis cette fois. Je vais me mettre je vais me mettre directement ici. On va faire un Wuji. Puis ici, les mains se positionnent vers l'avant. Je lève la jambe, pousse la jambe, je tends la jambe. Je dépose mon pied, je dépose mon poids. J'ouvre le corps. Je ramène mes bras, mes jambes. J'enroule. Je déroule. Change de jambe. Pousse, tendre. Dépose. Dépose à nouveau encore plus profondément. Ouvrir. Ouvrir encore. Ici. Concentrer. Déployer. Garder l'attention, la concentration.
Ici. Secousse de la grue. Ici, tendre les bras vers l'avant, vers l'arrière. Ouvrir les méridiens ici des bras. Lever les talons en 3 plans, en 3 temps. Relâcher. Encore une fois. Rassembler les mains. Vers l'avant. Passe le long du visage. Positionner la jambe gauche. Déployer le corps. Relâcher. Sentez le chi qui se propage vers l'extérieur et ensuite ici qui relâche vers l'intérieur. Il y a vraiment une sensation d'intérieur vers l'extérieur, comme une plante qui pousse puis qui se rétracte. Ensuite ici, encore une fois. Si on positionne les jambes, puis à nouveau. On travaille bien l'aspect énergétique. Cette sensation énergétique qu'on doit câbler, c'est-à-dire cette sensation de concentration du mouvement.
doit être précis. C'est pour ça qu'on doit pouvoir descendre précisément. Encore une fois. Si on repose le pied, et ensuite ici, cette fois. Soyez affûtés dans vos mouvements. Dernière fois. Si vous montez. Arrivé à mi-chemin, ici, on forme le mudra. Et ici. Ouais. C'est important cette précision de la présence. Ici, on va chercher à se relier à l'univers grand, c'est-à-dire à l'infiniment grand, et on fait descendre l'infiniment grand dans l'infiniment intérieur. On relie l'intérieur et l'extérieur, le féminin, le masculin, la verticalité et l'horizontalité. Ouais, ce Qigong, vous pourriez le faire pendant une demi-heure. Hein. Il faut vraiment expérimenter le Qigong. Travaillez un petit peu plus lent pour les derniers mouvements. Fermez les yeux. Tendez bien les doigts aussi, les mudras sont bien connectés. Il y a une mise en tension de la main. Permanente. Rentrez dans la vibration. C'est-à-dire quand vous avez la vibration des bras, des mains, en fait, restez connecté encore plus, comme si on voulait rentrer encore plus dans cette vibration. Donc on doit être attentif, tout simplement.
pour ça qu'on travaille lentement aussi, pour être encore plus attentif de chaque micro-mouvement. Et en fait, plus on sent, plus on a envie de rester. Hein. C'est ça, l'objectif normalement, c'est que cette pratique, quand vous arrêtez la pratique, en fait, vous êtes un peu déçu parce que vous aimeriez bien rester. Et là, c'est que le Qigong a été efficace. On s'ennuie jamais en Qigong. Et voyez, l'énergie augmente en fait là, vraiment. Ce Qigong-là, je le trouve particulièrement puissant. C'est vraiment un Qigong de canalisation ici, hein, qui ressemblera un petit peu à l'énergie de la première méthode. C'est quand même le dernier mouvement ici. C'est un des derniers mouvements du Jineng, de la troisième méthode, qui conclut la première, la deuxième et la troisième. Encore une fois. Et puis ici, on positionne les mains, faire le son Xin. Xin. Mettez la conscience au niveau du plexus solaire. Relâchez le ventre. Puis ici, de chaque côté. Voilà. Donc, merci. En tout cas, il est